livres que je suis en train de lire ou en train de finir en ce moment, dans différents genres. Tout d'abord, au niveau histoire, le fameux bouquin d'Ian Kershaw sur la fin du XIIIe Reich, 1944-1945. Ian Kershaw, c'est un des plus grands professeurs d'histoire contemporaine, surtout sur la Seconde Guerre mondiale. C'est lui qui a notamment publié la fameuse biographie d'Hitler chez Flammarion. Et là, il nous raconte de l'attentat d'Hitler à la chute vraiment de Berlin, à l'armistice du 8 mai, et pourquoi la guerre a duré si longtemps, et tout l'effondrement du Troisième Reich, et comment les Russes sont arrivés, les Américains, les Anglais. C'est un bouquin absolument remarquable. Il y en a déjà eu plein sur le sujet, mais raconté par lui, ça prend tout à fait une autre dimension. Je viens là pour vous annoncer en avant-première la sortie d'un des auteurs les plus lus dans le monde, qui nous a fait des sagas historiques absolument sublimes après avoir fait pendant des années des espionnages. Le nouveau Ken Follett, ça c'est le tome 1 de son histoire du XXe siècle, qui vient de sortir en livre de poche, la chute des géants. Et vous pourrez commander bientôt sur notre site en avant-première. Là, il y a le tome 2 qui sort dans une quinzaine de jours, qui va donc de la période à la fin de ça, à la montée d'Hitler en 1933 jusqu'à la fin de la guerre, toujours à travers l'histoire des 5 familles qui étaient dans le tome 1, et qui vont, c'est plus leurs descendants qui vont se croiser, se recroiser. Donc ce qui est intéressant dans lui, c'est que ça se lit vraiment comme un livre d'aventure, vraiment passionnant, et puis contrairement des fois à ces livres un peu sur le Moyen-Âge où il se perdait un peu dans des descriptions un peu de cathédrales et tout ça, ça pouvait parfois être un peu long. Là, ça se lit comme un truc d'aventure, et c'est vraiment, c'est du roman fleuve comme on ne fait plus à l'époque, comme on faisait il y a quelques années. Et on est embarqué dans le tourbillon de l'histoire, à la fois à travers l'histoire de ces 5 familles et tous leurs personnages, et surtout, il rencontre les personnages réels Dieu sait s'il y en a eu des importants à cette époque. Donc c'est le tome 2 qui sort la semaine prochaine, ou dans une quinzaine de jours. Donc le fameux XXe siècle, ça s'appelle La chute d'un monde, le tome 2. 2 polars parmi mes préférés que j'ai lus ces derniers temps et qui ne sont pas du tout connus. Le premier, aux éditions du Cherche Midi, c'est David Ellis Caché. Pour ceux qui sont fans de John Grisham avec les histoires d'avocats et de procès, comme il a pu nous faire, ou les livres de Richard North Patterson, ce bouquin il est fait pour vous. En fait, c'est l'histoire d'un avocat, donc il y a toutes les histoires des procès américains et comment ça se passe quand ils doivent acheter les témoins, savoir combien ils vont aller être condamnés, tout ça, qui doit défendre son meilleur ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps, qui est accusé d'avoir tué l'assassin de sa sœur. C'est-à-dire que son ami a une sœur, quand elle avait 5 ans, qui a été tuée par un pédophile, et lui il est chargé de le défendre parce qu'il vient, paraît-il, de tuer l'assassin de sa sœur, qu'il a enfin retrouvé au bout de 15 ans. C'est un truc thriller palpitant, et la fin, on ne s'attend pas du tout à ça. Et ben, je vous la raconte pas, parce que sinon c'est pas la peine de le lire. Ça s'appelle Caché de David Ellis, et à mon avis c'est un futur grand du roman un peu, non pas psychologique, non pas saignant, c'est pas l'histoire de serial killer, mais c'est tous les méandres justement d'avocats qui enquêtent. Et c'est vraiment assez fascinant parce que ça nous replonge un peu dans ces films à suspense où on ne sait pas comment ça va finir, on ne sait pas si l'avocat il a gagné, on ne sait pas si l'assassin il est vraiment l'assassin. Enfin, c'est vraiment un bouquin superbe, c'est un bouquin de suspense. Ça fera une très belle série, un très bon téléfilm, comme on peut voir des fois sur les histoires d'avocats. C'est un super bouquin, ça s'appelle Caché. Le nouveau Slisbury, dont je ne suis pas toujours fan, mais celui-là m'a vraiment plu parce qu'on a l'impression que c'est du Clive Cussler, c'est un bouquin d'aventure, ça s'appelle Le Code Jefferson, et c'est une histoire d'un complot américain autour de l'assassinat des 4 présidents américains, Lincoln, Garfield, McKinley et Kennedy, qui apparemment n'ont aucun rapport entre eux, mais peut-être qu'il y en aura eu un quand même. Donc c'est un bouquin c'est un truc d'aventure qui se lit en une soirée. Ça s'appelle Le Code Jefferson de Steve Berry, toujours au Cherche Midi. Et un des bouquins qui vient de me tomber là et que j'ai commencé et qui est absolument fascinant, ça s'appelle Baltimore aux éditions Sonatine. Alors ce n'est pas un roman, c'est écrit comme un roman, mais c'est l'auteur, c'est celui qui a créé la légendaire série The Wire sur écoute, la fameuse série qui se passe à Baltimore. Et en fait, le livre raconte une enquête depuis le premier coup de fil à la police parce qu'on a découvert un assassinat jusqu'à l'enquête finale. Alors, à travers les services de police, à travers les services comme dans la série, la police scientifique.
Et en même temps, pareil, les tenants et les aboutissants de toute la pègre de Baltimore, et Dieu sait qu'elle est dense et tenace, tous les gangs, tous les groupes, et également toutes les méandres de la justice américaine, avec les condamnations ou pas, les arrangements ou pas. C'est un livre qui se dévore vraiment comme un polar, parce que c'est quand même un polar, et il s'est inspiré de nombreuses scènes pour justement sa série The Wire que je vous conseille, et il a fait cette série d'après ce livre-là qui est sorti il y a quelques années aux États-Unis. C'est un choc total sur une cité qui a l'air de partir en déliquescence totale, mais c'est un livre coup de poing et qui fait quand même frissonner sur l'état de certaines villes, sur l'état général de certaines villes américaines. C'est vraiment un livre choc, ça s'appelle Baltimore de David Simon aux éditions fameuses Sonatine.